Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis à nouveau heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité Audrey Mac. Bonjour tout le monde, bonjour Jérémy. Bonjour, c'est notre dernière journée ensemble. Oui. Mais on a été content d'avoir avec nous et on va passer un bon moment de prière aujourd'hui en déclarant que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et nous croyons que ces promesses sont oui et amen. Et je voudrais aujourd'hui vous rappeler une des promesses de Dieu avant de te laisser la parole, Audrey. C'est cette promesse que le Seigneur revient, il revient nous chercher, mais aussi il nous a préparé une place. Et la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et dans ce temps de prière, j'aimerais peut-être juste commencer par un court temps de prière où je vais vous encourager à regarder à ce qui vient après. Le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé une place. Le Seigneur Jésus vous a préparé une place. Et ce sera une place de gloire, ce sera tellement extraordinaire, ce sera plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. L'apôtre Paul disait que même les souffrances du temps présent, et nous savons combien il a souffert, lapidé, naufragé, fouetté, persécuté, il a connu toutes sortes de souffrances. Il dit, ces souffrances ne sont rien comparées à la gloire à venir. Frères et sœurs, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de pleurs. On sera tous les jours dans sa présence. Et pour cela, je voudrais t'encourager aujourd'hui juste à fermer les yeux et à penser à ça, à penser à ce que le Seigneur a préparé pour toi, en sachant que toutes ces promesses dont il a parlé sont oui et amen. Il le fera. Alléluia. Frères et sœurs, quand on va mourir, et en réalité nous savons que nous ne mourrons pas, nous passerons de cette vie à une autre vie, on n'aura pas à s'inquiéter de ce qu'il y aura après. Et je ressens qu'il y a plusieurs personnes, vous êtes des personnes âgées, et peut-être une ou quelques personnes, et vous savez que c'est bientôt le moment. Vous avez achevé votre course. Alléluia. Et c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que j'ai été poussé à aujourd'hui vous encourager en vous disant « Le Seigneur sera fidèle à sa parole. Il a vraiment préparé pour vous une place de gloire. Père, je veux te remercier. Avec mes frères, mes sœurs, nous voulons ensemble penser, nous rappeler que tu nous as préparé une place et que nous allons hériter en tant que vainqueurs de cette grâce éternelle, être avec toi. C'est pourquoi, Père, tu as fait des promesses et je prie que tu nous trouves fidèles dans le combat. Fidèle dans ce que tu nous as demandé de faire. Fidèle, comme toi tu es fidèle à ta parole, on l'a vu cette semaine. Afin que toutes les promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ, nous puissions les voir de nos yeux, les toucher avec nos mains. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette place de gloire extraordinaire où il n'y aura plus ni tristesse, ni deuil, parce que les premières choses auront disparu. C'est notre espérance bénie. C'est notre espérance glorieuse. Et on est juste reconnaissant, Seigneur. Reconnaissant de ce que tu nous as donné, les arts, en le Saint-Esprit, des choses à venir. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta force. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es un esprit éternel. Tu viens vers nous. Tu es à nos côtés pour nous donner la vie. Tu es à nos côtés pour nous faire vivre cette paix, cette joie qui vient d'en haut.
Oh Père, je prie pour cette joie surnaturelle, pour la paix dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui qui était troublé, pour la joie dans la vie de quelqu'un qui était attristé, découragé. Au nom de Jésus-Christ, relève-toi. Le Seigneur te dit, relève-toi, relève-toi. Et quelqu'un doit aussi se relever d'entre les morts, cette mort comme une mort spirituelle ou une espèce d'insomnie. Tu étais là en train de dormir, assoupi. Le Seigneur te dit, relève-toi. Et Christ va t'éclairer. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur se lève dans vos vies. Que la gloire de Christ rayonne sur vous, à travers vous. Alléluia, oui, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Seigneur, en vue de cette rencontre face à face avec toi, je prie Seigneur que tous ceux qui entendent cette émission et nous tous, nous prenions une décision de vivre cette vie. Seigneur, de vivre cette vie d'une manière qui te rende gloire, qui te glorifie, d'une manière, Seigneur. Nous savons qu'en vue de ce jour, de l'avènement de Jésus, du jour où on va te voir face à face et rendre compte de de ce que nous avons fait avec cette vie, avec notre corps, avec ta parole, avec tout ce que tu nous as confié. Seigneur, que nous vivions cette vie, Seigneur, comme des fils de Dieu qui peuvent te glorifier, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, non pas dans la crainte, dans la peur, mais Seigneur, avec cette excitation, avec cette anticipation de te voir face à face, dans la joie, en disant, voilà Seigneur, je dépose à tes pieds tu es le Seigneur. Tous les fruits de ma vie, car tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es généreux et tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, alléluia. 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 Merci, 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 merci pour la vie éternelle. Merci pour la grâce de te connaître, pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour tes promesses. Oui, elles sont toutes oui et amen. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce que tu nous as réservé. Nous croyons que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Nous croyons que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Nous croyons que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, une paix pas comme le monde donne, mais tu nous as donné une paix qui reste et qui demeure. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour, pour la puissance que tu as. Merci Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Je prie que quelqu'un soit guéri aujourd'hui de cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. De cette maladie qui s'était attachée à toi, qu'elle disparaisse maintenant. Je déclare votre guérison. Alléluia, que la dépression s'enfuit maintenant. La tristesse maintenant laisse place à la joie par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Albro bele calmain toro sobro pelia. Licolo bro pelle di sonda la maite bratte di chele belio baito. Alléluia, oui. Asamande le brai bro sotto corie. Alléluia. Nous allons te voir face à face, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous refusons l'inquiétude, nous refusons la peur, la crainte. Nous allons libérer de l'esclavage, de la peur, de la mort. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est bon, il est merveilleux. Ses promesses sont oui et amen. Et je veux vraiment vous encourager. Ne craignez pas. Dieu est bon et il y aura toujours, chaque jour, sur votre table, la nourriture suffisante pour vous. Dieu est plus que suffisant. Il nous donne avec abondance pour notre plus grand plaisir. Et nous croyons et nous déclarons la provision de Dieu sur vous, dans vos finances, dans vos besoins, pour vos enfants, pour votre couple. Nous déclarons la provision divine. Et tu parlais, Audrey, je crois, avant-hier, du fait de témoigner, et que c'était aussi un saut, quelque chose qu'on devait faire et que parfois on ne faisait pas.
Et quand tu l'as dit, je dis, il faut que je témoigne de quelque chose. Pendant près d'1 an, j'avais des douleurs au niveau d'un genou. Et surtout quand je voyageais beaucoup. À ce moment-là, toutes les 2 semaines, j'étais dans l'avion, aller-retour. Et à chaque fois, c'était pas terrible, mais quand même, c'était là. Alors, je déclarais la guérison, la parole de Dieu, etc. Et je proclamais la bonté de Dieu. Et j'étais dans la foi. Et un dimanche matin, comme un autre, on était dans la louange. Et à un moment, Gwen, qui était là, le chantre, il a dit, voilà, il a reçu une parole, il a parlé de ce verset qui dit que toute grâce et tout cadeau, tout don parfait vient du Père des Lumières. Jacques et à ce moment-là, je me suis... Jacques, combien? Jacques 1,17. Jacques 1,17. Et je me suis mis à genoux à ce moment-là. Et parce qu'en plus, ça commençait à me gêner pour me mettre à genoux. Et j'aime me mettre à genoux pour prier. Et alors, je le faisais quand même si c'était difficile parfois. En tout cas, si ça faisait mal. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, c'est pour moi. Ce cadeau, il est pour moi. Et par la grâce de Dieu, ce jour-là, j'ai été complètement guéri. Alléluia. Et le Seigneur m'a guéri. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour qui il est. Ses promesses sont oui et amen. Gloire à Dieu, je vais te laisser la parole. Il est généreux. Il a tout donné. Quand on voit dans la Bible, sa générosité est telle qu'il nous a déjà donné avant qu'on en ait besoin. Parce qu'il a tout donné en Jésus-Christ. Éphésiens 1,3 dit, béni soit l'Éternel qui nous a tout donné en Jésus-Christ dans les lieux célestes. De Pierre 1,3 qui dit que selon sa piété, il nous a tout donné ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie en piété. Tout nous a déjà été donné. Donc maintenant, ce n'est pas une question, est-ce que Dieu veut me donner? Maintenant, c'est une question, est-ce que je vais croire en la générosité de Dieu? Et c'est ça la foi. Pour marcher dans la foi, quand on a besoin de quelque chose, on doit s'approcher de Dieu dans la foi en sachant c'est pas au moment où il va prendre la décision. Il sait qu'il nous a tout donné. Il est tellement généreux. Ça fait partie de sa nature. Il est un Dieu généreux. Et j'aime beaucoup dans la Bible, Hébreux 11,6, on connaît tous ce verset et ça parle de la foi. C'est vrai, Hébreux 11, ça parle de la foi. Et dans ces émissions, nous parlons de comment marcher et avoir foi en Dieu. Pour avoir foi en Dieu, quand on s'approche de lui, on doit savoir qu'il est un Dieu généreux. Amen. Qu'il n'est pas là à hésiter, à compter. Non, et la Bible dit, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est. Et moi, je préfère le dire de cette manière, parce que dans le grec, c'est doit croire qu'il est. Non pas qu'il était, non pas qu'il sera, qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut être dans notre vie. Doit croire qu'il est et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Amen. Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça que Enoch, il avait la foi. Il a dit qu'il avait la foi parce qu'il savait qu'à chaque fois qu'il se rapprochait de Dieu, il le bénissait. Il était un rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et la Bible dit dans 1 Timothée 6,17 que Dieu recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. Et c'est ça l'importance, parce qu'il y a tellement qui disent, qui ont une doctrine anti-abondance, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne veut pas, il veut nous bénir, nous surbénir, nous bénir, mais ce que Dieu ne veut pas, qu'on mette notre confiance dans l'argent, dans les choses, dans ces choses de ce monde. Et c'est là la priorité. On doit avoir un cœur, on dit Dieu, c'est toi ma source, c'est toi mon Père, c'est en toi je mets ma foi. C'est toi que je cherche, c'est toi que j'aime. Et ces choses-là, ça vient comme Matthieu 7. On a vu même hier Matthieu 6, quand Jésus a dit ne t'inquiète de rien. Mais à la fin, dans le verset 33, il dit recherche tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose te sera donnée parmi tout. Voilà encore, on voit la priorité. Oui, mais on doit savoir que Dieu est généreux. Amen. Il ne refuse. On voit Jésus
partout Jésus et comme je répète, j'aime le dire que Jésus est notre théologie parfaite. Et quand on voit Jésus partout, il allait, si les gens avaient faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné à manger, il a multiplié le pain, même qu'ils en avaient tellement assez, même que plus, ils ont ramassé des paniers pleins. Donc Dieu n'était pas celui qui comptait en disant « Ok, t'en as assez, c'est bien ». Non, il est toujours un Dieu dont la coupe déborde. Il est un Dieu qui est tellement généreux, il veut que notre coupe déborde. N'est-ce pas la promesse dans Psaume 23 ? Et le Psaume 23, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est les promesses de notre nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et ces promesses sont oui et amen. Donc Dieu est un Dieu généreux, il dit de ne pas mettre notre confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'on mette notre confiance, notre foi en Dieu. C'est ça, non, mettre notre foi en Dieu. C'est lui qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. J'aime bien ça, c'est la parole de vie, la traduction parole de vie. Et donc, c'est ce qu'on doit savoir, que Dieu n'a rien contre nous, contre notre prospérité. Il veut qu'on soit béni, il veut que notre coupe déborde. Et il veut vraiment, parce qu'il veut nous bénir d'une telle manière qu'on maintenant on va lui ressembler, parce qu'on va pouvoir bénir les gens autour de nous. Amen. Et moi, je vois, le plus Dieu me bénit, le plus je veux donner. Le plus je veux donner, le plus Dieu me bénit. C'est comme si c'est un cercle de bénédiction. Parce que Dieu est généreux. Mais si on ne croit pas en la générosité de Dieu, ça va nous rendre égoïstes. Parce qu'on va toujours penser qu'on ne va pas en avoir assez. On va toujours compter les 4 sous et on ne va jamais devenir cette personne généreuse comme Dieu. On va toujours penser qu'il va y avoir de la pénurie, qu'il ne va pas y en avoir assez, qu'il va nous en manquer. Et ça, c'est pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y en a toujours plein. Amen. Quand les gens avaient faim, Jésus les nourrissait en super abondance. Quand ils étaient malades, Jésus les guérissait. Quand ils étaient déprimés, découragés, condamnés, Jésus les pardonnait, les relevait, les encourageait. C'est la nature généreuse de Dieu. Et la générosité, ce n'est pas que de l'argent. C'est tout dans notre vie. Avons-nous un tempérament généreux? Avons-nous une personnalité généreuse? Avons-nous un porte-monnaie généreux? Sommes-nous généreux avec nos compliments? Sommes-nous généreux avec notre temps, nos talents? Parce que c'est la nature de Dieu en nous. Et pour devenir généreux, on doit savoir que Dieu est généreux. Et j'en reviens à avoir foi en Dieu quand on s'approche de Dieu. On doit avoir comme Hébreux 11:6 ou comme Enoch, qu'il savait que dès qu'on s'approche de Dieu, il veut me bénir. On ne s'approche pas de Dieu dans la peur de qu'il va nous demander de donner quelque chose. Même là, j'ai découvert que quand Dieu me demande de donner quelque chose, même quelque chose qui me coûte, c'est parce qu'il cherche un moyen de me bénir au centuple. Et je veux encourager les gens. Si certains d'entre vous, Dieu vous a demandé de faire quelque chose, peut-être de donner votre temps dans l'église, de devenir un volontaire, peut-être pour enseigner l'église pour les enfants, et vous dites « Oh non, ça me coûte, Soyez généreux avec votre temps, obéissez Dieu, parce que c'est, comme je le dis, Dieu qui cherche à vous bénir, qui cherche à vous couvrir de ses bénédictions. Il cherche à vous faire connaître sa joie et ça coûte, comme Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a certains, Dieu vous a demandé de donner plus que votre dîme. Il y en a certains, même, vous ne donnez pas votre dîme. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur que vous n'allez pas en avoir assez. Je vais vous dire tout de suite, Dieu est tellement généreux. Vraiment, la dîme, c'est le début où on peut prouver qu'on a foi en Dieu. C'est le commencement de notre foi. Et on ne peut pas prétendre d'avoir foi que Dieu va nous guérir si on ne peut pas, dans les moindres choses, comme Jésus l'a dit, lui faire confiance avec 10% de ce qu'il nous a confié.
Et je veux vraiment encourager que quand on commence à faire ce pas de foi, à avoir foi en Dieu, en donnant notre dîme, en lui confiant notre dîme, on va découvrir que Dieu est tellement généreux qu'il va nous bénir. Moi, je l'ai connu même dans des moments de pénurie où il y a une crise économique, où mon mari, pendant 1 an, on n'a pas reçu de salaire. Pendant 1 an, il travaillait 16 heures par jour et il ne signait pas de contrat de construction. Mais on a choisi, on a pris une décision. Non seulement nous allons donner notre dîme, mais nous allons aussi donner encore plus. Et c'est même la période où mon mari est allé au collège biblique. Et on a vu Dieu faire des choses. Et on se pince en se disant comment ça s'est fait, on ne sait pas. D'une manière logique et cartésienne, on ne peut pas savoir et comprendre comment. Qu'est-ce que Dieu a fait et comment il l'a fait. Mais je sais une chose, c'est qu'à la fin de cette année, non seulement on n'a jamais rien manqué de rien, mais on est sorti où toutes nos dettes ont été payées. Des maisons que mon mari avait achetées avec un prêt, tout était tout d'un coup, tous les prêts étaient payés. Et non seulement il a fait, il lui a donné un client qui est un milliardaire. Et j'ai vu la fidélité de Dieu parce qu'on savait qu'on n'allait pas régresser en disant non, on ne peut plus payer la dîme, on ne peut plus donner notre temps, on ne peut plus aller pour découvrir et aller de l'avant avec Dieu. C'est ça, quand mon mari a choisi d'aller à l'école biblique, c'était pas facile. Mais on a dit non seulement quand le diable veut nous faire reculer, on va de l'avant et on y va avec le turbo. Et on a vu comment Dieu non seulement était bon, il était fidèle, mais tellement généreux. Amen. Et je veux vraiment encourager tout le monde. Parce qu'il y en a, vous avez un esprit de pauvreté. Vous priez. Vous demandez à Dieu de vous faire sortir de cette crise financière. Vous priez. Vous essayez de faire des choses d'une manière ou d'une autre pour être libéré. Mais vous devez savoir d'abord que Dieu est généreux. Et ça veut dire, pour avoir foi en Dieu et en sa générosité, ça veut dire qu'on va faire un pas, lui faire confiance peut-être, en commençant à donner de ce que l'on a entre nos mains, que ce soit notre argent, notre talent, notre temps. Et voyez comment Dieu le multiplie. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Il nous rappelle ce principe important. Celui qui sème peu, il récoltera peu. Et celui qui sème avec abondance, avec libéralité en fait, littéralement, il récoltera avec abondance. Parce que Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours, frères et sœurs, donc à satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et c'est vraiment sa volonté pour nous que nous puissions goûter à son abondance. Oui, Dieu est abondant, Dieu est généreux. Et pendant des années à l'église, alors que j'ai rencontré le Seigneur, alors que j'avais 7 ans à peu près, je ne connaissais pas cette abondance de Dieu. Alors on parlait de la Bible, c'est vrai, mais pas avec ce regard de cette compréhension de l'abondance et la générosité de Dieu. Et Dieu a dû me libérer d'un esprit d'avarice. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans Prière inspirée. C'est pas la peur de manquer, mais c'est cet esprit qu'on veut garder, on ne veut pas se détacher. Et il m'en a puissamment libéré. Et j'ai goûté aussi c'est comme tu l'as dit, la générosité de Dieu. Et je prie que vraiment ce soit votre partage. Je me souviens de ce témoignage du pasteur David Yungisho, une vieille femme de son église pauvre. Lui disait, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis dans des difficultés financières. Et le pasteur qui connaissait les principes de Dieu lui a dit, bien, fais une offrande à Dieu. C'était dur pour lui, mais il savait, il connaissait les principes de Dieu. Et cette femme l'a fait, elle a vu la bénédiction du Seigneur. Si nous semons dans le royaume de Dieu, nous allons vivre cette générosité, cette abondance de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que ce serait bien de prier pour que cet esprit de pauvreté et d'avarice soit brisé sur le peuple de Dieu. Amen. Oh Seigneur, nous te remercions pour des personnes qui entendent
Et votre cœur frémit parce que dit, oh là là, il parle d'argent, il parle de donner, il parle de non, non, non. Et donc on brise ce joug d'avarice, ce joug, cet esprit de pauvreté. Moi, j'en ai été libérée. Et je prie au nom de Jésus que cet esprit de pauvreté soit brisé sur votre vie. Cet esprit de penser petit, voir petit, vivre petit, cet esprit d'avarice soit brisé sur votre vie. Que vous soyez libérés, que vous receviez cette révélation de la générosité de Dieu qui veut vous couvrir, vous combler, qui veut que votre cœur soit libre, que votre cœur soit libéré de l'amour de l'argent, que votre cœur soit libéré pour donner, pour être une bénédiction dans le royaume de Dieu, car il y a tellement de bonheur à donner. Je prie pour ces personnes, qu'elles soient libres. Saint-Esprit, fais une œuvre dans leur cœur. Saint-Esprit, je commande à ces esprits du malin, cet esprit de pauvreté, d'avarice, cet esprit de penser petit, d'être brisé sur vos pensées, sur vos vies, sur votre cœur. Je lis ces chaînes, je brise ces chaînes au nom de Jésus. Soyez libres d'aimer, de donner, de représenter Dieu dans sa générosité. C'est à ça que vous êtes appelés. C'est ça votre appel. Allez contre-courant. Allez briser ces chaînes. Maintenant que vous êtes libres, allez, faites une action de foi. Allez à contre-courant. Allez, Dieu va vous parler, il va vous dire, fais ceci, fais cela, donne. Offre ton temps, offre tes talents. Commence à partager et donner. Vous allez voir que tout d'un coup, même cette peur, vous allez être saisi dans votre cœur en disant, oh non, je peux pas. Allez-y, confrontez la peur. Et vous verrez que vous serez libre. Et vous aurez ce même témoignage que Jérémie, que moi-même, que c'est dans cette liberté de l'amour, de l'argent et de la peur du manque qu'on est complètement libre et qu'on peut vraiment aimer Dieu et recevoir son amour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu donne au semeur de quoi semer. Et il lui donne du pain pour sa nourriture. Parce que si Dieu a dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, à combien plus forte raison, celui qui a dit une telle chose sera fidèle envers nous. Il prend soin de nous et il fournira, il multipliera la semence et il augmentera ainsi les fruits de votre justice. Et cela fera abonder des actions de grâce envers Dieu de toutes les personnes que vous allez bénir. Et j'en profite pour remercier tous les partenaires de MCI TV. Merci pour votre soutien, car grâce à vous, des gens sont guéris, des gens sont libérés, des gens sont sauvés. On peut faire ces émissions, on peut recevoir des invités, on peut être encouragé par la parole de Dieu. Et vraiment glorifier le Seigneur pour les choses qui viennent devant nous. Soyez fidèles dans vos semences. On n'avait pas du tout parlé ou imaginé parler de cet état d'esprit, l'esprit d'avarice et tout ça. Mais j'en profite vraiment pour vous remercier de tout cœur pour votre générosité envers MCI TV. On doit aller encore plus loin dans le royaume de Dieu et nous proclamons cette bénédiction de Dieu dans vos vies personnelles pour que vos enfants, vos maris, votre épouse puissent voir et votre famille qui ne connaît peut-être pas le Seigneur, la bonté de Dieu à votre égard. On vous bénit au nom de Jésus. Merci Audrey d'avoir été avec nous cette semaine. Mon plaisir, mon privilège. Merci pour m'avoir invité. Avec plaisir et à très bientôt frères et sœurs. On se retrouve bientôt dans Prière inspirée.